Bonsoir, ce soir c'est une webconférence, la 10e webconférence du cycle Les Comment de la maternité. Son titre, Nouvelle naissance, comment accueillir mon bébé dans la dignité, avec ce que j'ai choisi en sous-titre, plein de petits détails qui font toute la différence. Donc, dans les webconférences précédentes, j'ai beaucoup parlé de la maternité, j'ai beaucoup parlé de l'accouchement, de la grossesse, de la mère, du père. Et là, on arrive à la naissance. La naissance qui est effectivement un moment unique, qui est un moment primordial pour l'enfant, pour la mère et pour le père aussi, mais pour l'enfant, c'est vraiment son premier pas dans le monde. Pour ce nouvel être qui arrive, c'est la porte qui s'ouvre sur ce monde dans lequel il va s'incarner et il va vivre pendant un certain nombre d'années. Et c'est aussi un moment qui est très charnière pour l'enfant, puisque effectivement, il peut vivre, il peut mourir, il peut ne pas s'adapter, il peut y avoir des problèmes. Donc, la plupart du temps, c'est un moment où il y a aussi des présences médicales, surtout quand on est à la maternité ou à l'hôpital, et avec des interventions médicales plus ou moins systématiques. Du coup, la grosse question de ce soir, ça va être comment faire pour préserver la rencontre avec ce nouvel être, même s'il y a des interventions médicales. Et pour ça, ce qui m'a amené à aborder ce sujet-là et ce qui m'a beaucoup touchée dans ma carrière de sage-femme, c'est la naissance d'un bébé qui est né par le siège et qui a failli naître dans la voiture. J'étais dans la voiture avec le papa, la maman, et on allait vers l'hôpital et je voyais les choses qui avançaient. Je me suis dit waouh, un siège dans la voiture, je sais pas si je suis prête. Et on est quand même arrivé à la maternité et la femme a pu accoucher, a pu mettre au monde son bébé. Elle était accroupie sur la table d'accouchement et la naissance par le siège, c'est quelque chose de génial. C'est qu'on voit les petits pieds qui arrivent et qui dansent et c'est super. Et ça a été une naissance relativement rapide. Et ce qui fait que tout le monde était un petit peu dans le speed du trajet, le speed de l'arrivée et le bébé était là. Comme si tout le monde arrivait et débarquait en même temps dans cette salle d'accouchement. Et du coup, on s'est d'abord tous centrés sur le bébé, et puis le papa a commencé à dire « Oh, mais dis donc, j'ai jamais conduit aussi vite, j'ai vraiment eu peur que ceci... » Et le bébé s'est mis à hurler. On s'est tous centrés sur le bébé, et il s'est calmé. Et la maman a commencé à parler en disant « Ah oui, moi j'ai vraiment cru, j'avais vraiment mal dans la voiture. » Et le bébé a commencé à hurler. On s'est tous centrés sur lui, et il s'est calmé. C'est-à-dire que ce bébé, il m'a vraiment appris en disant, mais il n'y a rien de plus important dans cet instant-là que cette rencontre. Et en même temps, quels sont les besoins de l'enfant à ce moment-là, au moment de la naissance? S'il a besoin de chaleur, ça va être la première chose, qu'il ne se refroidisse pas. Et après, il a besoin d'un contact, si possible avec sa mère, peut-être avec son père, peut-être avec les deux, au mieux avec les deux. Ça lui sert de repère. Il revient, c'est du familier, c'est rassurant. Il a besoin de se sentir accueilli en tant qu'individu. Et pour ça, il a besoin d'une identité. Il a besoin d'être nommé. Il a aussi besoin d'être individualisé. Et pour ça, c'est vraiment le fait de masser son corps. Il y a aussi les 3 piliers fondamentaux qui vont avoir besoin d'être nourris au moment de l'arrivée, mais aussi dans les jours qui suivent, dans les années qui suivent. C'est l'amour qui va être cultivé avec la qualité du lien. C'est l'alimentation qui au début, au mieux, ça va être avec le sein. Si c'est pas avec le sein, ça va être différé de ce premier contact avec le bébé. Et la respiration. La respiration, c'est son souffle vital. C'est ce qui lui permet de vivre. Il a aussi un grand besoin de protection, la présence protectrice de ses parents. Et aussi, au niveau de la protection, il a besoin d'une protection par rapport à son système immunitaire. Et pour ça, le sein va être quelque chose un apport énorme et fabuleux par rapport à l'équilibre de son système immunitaire, à l'équilibre de toute sa flore intestinale et de toutes ses flores, de tout son corps, pour des années, voire toute sa vie. C'est-à-dire que cette première rencontre joue aussi au niveau de sa santé. Et il va aussi avoir
besoin petit à petit, ça va prendre plus de temps, d'avoir confiance dans ses compétences. Et au moment de la naissance, il y a des choses qui vont vraiment lui permettre de se sentir compétent, si on le laisse faire. Ça va être de pouvoir s'éjecter seul, ça je vous en ai parlé lors de l'accouchement. Ça va être de pouvoir respirer seul, ça c'est des fois plus compliqué. Ça va être de pouvoir téter le seul, trouver le sein. Est-ce qu'on va le permettre? Et ça va être aussi sa capacité à créer du lien. Donc, je vais parler de tout ça ce soir et je vais aussi vous parler des petits rituels d'accueil que j'aime bien. Entre autres, je vais les défiler à toute vitesse. C'est le premier regard, c'est la coupure du cordon, c'est quand le nommer, c'est comment le placer dans sa lignée, c'est le premier bain, ça peut être la présentation aux aînés, la visite de sa maison, l'introduction dans la famille élargie, la présentation au monde et pourquoi pas l'enterrement du placenta. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent être faites et après, c'est vraiment à vous de jouer. Et en même temps, ce qui sera important, c'est comment faire avec la présence médicale. Je vais vous donner des éléments pour anticiper et des éléments aussi pour privilégier votre qualité de présence, puisque c'est ça qui prime. Et puis, il y a aussi bien une question que vous allez peut-être vous poser si c'est votre cas. Comment faire quand cela se passe mal ou quand cela s'est mal passé? Donc là, je répondrai aussi, vous donner des outils pour réparer, je vous parlerai de l'ocytocine. Et puis, comment accepter que ce soit l'histoire de l'enfant, même si c'est aussi votre histoire. Et quelque chose que vous avez à gérer vous-même. Voilà, votre enfant est tout petit. Et en même temps, il est très puissant, avec une très grande capacité de résilience. Un geste médical n'est rien si l'amour est présent. Pour moi, c'est vraiment ce que j'ai découvert en accueillant les bébés. Voilà, si vous avez envie de suivre toute cette webconférence, vous pouvez cliquer sur le lien qui apparaît juste en dessous. Merci à vous.